saisie. Pour La République En Marche, Nathalie Sarle. Oui, Madame la Présidente, je vous remercie. Monsieur le rapporteur, merci également pour votre rapport qui est un peu sans appel. Je crois que nous partageons tous les préoccupations et les impératifs que peuvent représenter la recherche dans tous les domaines qui sont ici cités dans votre rapport et surtout la nécessité de renforcer les moyens. Cependant, c'est vrai qu'à la lecture de votre rapport, on est assez surpris de voir le nombre d'opérateurs qui interviennent dans le champ de la recherche, dans le domaine de l'énergie, du développement, de la mobilité durable, également de l'agriculture ou de la santé. Et se pose bien sûr la question, quand on le lit, de la coordination des recherches, que ce soit entre le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et le ministère de la Transition écologique et solidaire. Mais également la coordination entre ces deux ministères et les opérateurs sous leurs autorités, puisque la partie finalement qui est réservée au pilotage de ce programme n'est pas très développée dans votre rapport où vous en parlez relativement peu. En attendant, ce rapport donc, nous éclaire sur la ventilation donc, des crédits qui sont alloués aux actions 16 et 17, donc respectivement, par exemple, vous en avez parlé, énergie nucléaire et nouvelles technologies de l'énergie. Et en effet, si la recherche nucléaire civile doit être maintenue à un niveau certain, nous pouvons nous interroger collectivement sur le déséquilibre entre les deux. Donc la recherche en nouvelles technologies de l'énergie nécessite également, à mon avis, donc, des crédits importants. Et c'est d'ailleurs bien ce que vous soulignez, même si vous accentuez peut-être un petit peu le trait. Nous voyons effectivement l'enveloppe IFPEN amputée de 4,2 millions d'euros, mais pour autant, la recherche à NTE n'est pas impactée, bien au contraire. Ainsi, en 2018, la ventilation des subventions était de 98 millions d'euros pour l'NTE et 32 millions pour les recherches dans le domaine des hydrocarbures. Et en 2019, on voit que 125 millions seront alloués aux recherches pour le NTE, soit une augmentation du budget de 27 millions, un petit peu plus d'ailleurs de 27 millions. Et bien sûr, si on peut quand même noter que le déséquilibre perdure, on peut aussi saluer l'engagement du gouvernement en direction des nouvelles énergies. Quant au tableau récapitulatif donc, des crédits qui sont alloués aux principaux opérateurs, on voit très bien qu'il y a une hausse généralisée de toutes les actions du programme 190, alors que, tandis que le programme 172 est également marqué par une hausse générale de subventions aux opérateurs, ce qui témoigne encore une fois donc, de l'engagement de l'État. Alors, votre projet de rapport pose également la question de la sincérité budgétaire, nous l'avons vu. La distinction qui est faite au sein du programme 10 et la création de deux nouvelles actions 16 et 17 participe à la transparence du budget. Dans un contexte où le financement de la transition écologique et le fléchage des ressources en direction de cette transition sont au cœur des débats, nous ne pouvons que saluer cette initiative. Donc la question de la sincérité du budget se retrouve également dans l'attribution des crédits qui sont nécessaires à l'action des opérateurs et qui doivent être regardés sans polémique. Vous avez parlé donc du budget de l'ADEME. Nous savons que le budget de l'ADEME, il ne faut pas créer de confusion entre les besoins de trésorerie de l'ADEME pour les projets en cours et ceux donc, pour les projets à venir, et que les fonds en réserve doivent être utilisés afin qu'ils soient pérennisés. Donc augmenter le budget de cet opérateur alors qu'un certain nombre de projets ont été abandonnés par des partenaires reviendrait finalement à priver les autres opérateurs de financement. Et à ce titre, le budget du programme 190 est sincère, gage d'ailleurs du sérieux budgétaire du gouvernement. Cela étant, si on peut effectivement questionner les crédits qui sont alloués aux différents opérateurs, j'aimerais avoir votre avis sur les différents partenariats financiers qui pourraient être aujourd'hui envisagés dans la recherche. Est-ce que c'est une piste que vous avez explorée, puisque c'est aujourd'hui une question qui me paraît essentielle. Merci. Je vous remercie. Merci.